Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2026. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de connaître les choses de Dieu. Amen et alléluia. Alors, je ne sais pas si tu connais le Seigneur Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus. Alors, avant de connaître les choses de Dieu, n'est-ce pas? On va commencer par donner notre vie au Seigneur Jésus si on ne l'a pas encore fait. Pardon. Jésus, n'est-ce pas? C'est le chemin, la vérité, la vie. C'est celui qui nous a unis à Dieu. Nous avons été égarés, séparés de Dieu. Une séparation éternelle, si bien que il n'y avait aucune réconciliation possible. Jésus-Christ est venu et il a rétabli ce qui a été détruit entre Dieu et l'être humain. Il est mort, n'est-ce pas, pour nous donner la vie. Par sa mort, nous vivons. Si bien que si tu lui donnes ta vie, si tu le choisis comme ton sauveur et ton maître, toi aussi, tu deviens enfant de Dieu, comme Jésus, au même titre que lui. Tu portes en toi la vie éternelle, et puis maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux recevoir les enseignements de ton Père. Tu peux connaître les choses de Dieu, parce que maintenant tu es enfant de ton Père. Amen. Alors, je vois mal, n'est-ce pas, une famille en train de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour lui dire, ok, viens t'asseoir, je vais t'enseigner les choses de ma maison. Généralement, chaque enfant est dans sa famille et chaque famille enseigne ses enfants. Et faisant partie désormais de la famille de Dieu, normal que Dieu puisse t'enseigner, normal que tu puisses le connaître et pour savoir comment il fonctionne, afin que toi aussi, tu puisses acquérir les habiletés de ton royaume, les caractères, et puis bon voilà, parce que généralement, hein, on reconnaît les gens d'une même famille, souvent par leur faciès, mais très très souvent par leur façon dont ils agissent aussi. Amen. Alors, je viens donc t'encourager à ouvrir la bouche, inviter Jésus-Christ, lui demander pardon pour tes erreurs commises, et puis lui va t'aider, il va te guider, n'est-ce pas, à marcher dans ce que Dieu a pour toi, et tu vas grandir. Amen, dans la connaissance de notre Père. Alors, notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Ça dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, en tant qu'enfant du Père, n'est-ce pas, on est appelé à connaître les choses du Père, et ces choses nous seront révélées par l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme c'est dit, ils sont de tout. Il va prendre ce qu'on a besoin de savoir, qui est chez Dieu, il va nous l'apporter. Parce que cette information est importante pour nous, en ce moment-ci, il va l'apporter. Et, évidemment, on n'a pas besoin d'autre chose. Devant Dieu, on est ouvert comme un livre. Dieu nous connaît parfaitement. Mais le Saint-Esprit est ce qui nous connecte, n'est-ce pas, à la connaissance des choses divines. Et alors que nous marchons avec Dieu, Dieu nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance. Et puis, c'est dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Vous savez que les choses d'en haut, ce n'est pas les choses matérielles. Dans Colossiens 3, c'est dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes.
Déconnecte-toi des plaisirs de la vue ici sur la terre et connecte-toi aux choses du royaume. Et ça se fait comment? Ça se fait par la foi. Ça se fait en déplaçant tes pensées de la terre en direction du ciel. Et maintenant, comme tu ne connais pas le ciel, comme tu n'as jamais été là-bas, alors le moyen que Dieu a pour toi, c'est de prendre la Bible, de la lire, de la méditer, de demeurer dans la présence de Dieu, et le Saint-Esprit va te révéler toutes ces choses que tu as besoin de savoir. Et aussi, le fait d'être en amour avec Jésus va faire que tes pensées seront toujours en connexion avec lui. Parce que il n'est plus sous sa forme avec laquelle il avait marché sur la terre. Il a été glorifié et il est dans la présence de Dieu. Même si on sait qu'il est avec nous tout le temps et qu'il vient souvent sur la terre, mais on sait qu'il est dans sa forme glorifiée. Si bien que pour que tu connaisses les choses de Dieu, tu as besoin d'être visité, imprégné de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est dit dans le verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Alors, qui peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est celui-là qui a le Saint-Esprit en lui? Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à demander le Saint-Esprit. Alors, l'ennemi a trompé, n'est-ce pas, les enfants de Dieu? Alors, plusieurs sont pris dans l'illusion de dire non, je ne veux pas le Saint-Esprit. Je donne ma vie à Jésus, ce que j'ai, ça me suffit. Ça peut être l'ignorance, ça peut être l'orgueil, ça peut être tout. Mais vous savez quoi? En tant qu'enfant de la maison, ce serait bien de connaître tout ce qu'il y a dans la maison pour nous. Alors, si le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu nous l'a donné, que Dieu nous a donné, et alléluia, il nous l'a donné, alors pourquoi dire non, je n'en ai pas besoin? Amen. Pourquoi dire non? Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, ça me suffit. Profitons. Prenons tout ce qu'il y a, parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue tous les dons. Il distribue tout, il a tout. Alors, ne lui disons pas que Saint-Esprit, moi je veux juste ce don-là, et puis le reste, je n'en ai pas besoin. Non. Allons-y juste à lui. Marchons dans ce que Dieu a pour nous, et le Saint-Esprit va nous révéler tout ce dont on a besoin de savoir. Amen. Alors, c'est dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Verset 14, nous sommes dans 1 Corinthiens 2. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est versé sur les choses qui sont terre à terre. Son cœur est dans les choses qui sont terre à terre. Et quand le Saint-Esprit veut l'amener plus loin, dans les choses du ciel, il demeure dans les choses de la terre. Et qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre, n'est-ce pas, une repentance de notre part, si c'est comme ça qu'on marche, et une volonté de dire, Seigneur, j'aimerais plus de toi. Seigneur, je suis fatiguée de ces choses-là. Je veux autre chose, je te veux toi. À partir de là, le Saint-Esprit va voir que, tiens, il est enfin fatigué des choses de la terre, je veux l'amener plus loin en lui donnant les choses du ciel. Et le Seigneur va commencer à te confier beaucoup plus. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alors Dieu nous a donné son esprit. Proverbe 20, le verset 27 dit, le souffle de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Non, attends, c'est dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, voilà. Le fait que nous soyons vivants, c'est la preuve que le souffle de Dieu en nous, ça c'est une lampe. Mais c'est juste la lampe. C'est juste le fait que toi et moi nous existons. Et si Dieu retirait cette lampe, c'est fini. On aura fini avec notre parcours sur la terre. Maintenant, à cette lampe que Dieu nous a donnée, Proverbe 20, le verset 27, il est important d'ouvrir grand la porte au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient,
il va nous enseigner les choses de Dieu. Maintenant, on peut se mettre à débattre, parce que vous savez, les enfants, ils aiment beaucoup débattre, ils vont dire que non, moi, j'ai déjà le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de l'inviter encore, et puis bon, voilà, le débat qui n'en finit pas dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés à débattre. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux en réalité. Il arrive à un moment donné qu'on est tellement dans la détresse que tout ce qu'on veut, c'est connaître Dieu et avancer avec lui. On ne va pas se mettre à débattre de qui a le Saint-Esprit, qui ne l'a pas, et puis est-ce que le Saint-Esprit c'est nécessaire? Non. Tout ça, c'est l'ennemi qui est en train de nous distraire. Le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu nous a donné pour qu'on puisse faire le ministère, marcher dans ce que Dieu a pour nous, connaître les choses de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on va le rejeter? Pourquoi est-ce qu'on va débattre de ça? C'est un cadeau. Alors, le cadeau est là. Prends le cadeau et laisse que le cadeau t'enseigne sur qui est Dieu. Amen. Nous en avons besoin. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas besoin du Saint-Esprit. Tout le monde. Jésus-Christ en avait besoin. Il a dépendu du Saint-Esprit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Jésus-Christ était dépendant du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le connectait directement à Dieu le Père. Amen. Alors, c'est dit, l'homme animal ne peut connaître les choses de Dieu. À un moment donné, c'est à nous de dire à Dieu, Père, je suis fatigué d'être dans le stade de l'homme animal, c'est-à-dire l'homme porté vers les choses de la chair. Moi, je veux plus. Je veux changer tout simplement de portefeuille. Je suis fatiguée d'être toujours dans les choses de la terre, de la terre, de la terre. Et là, tu viens de toucher le cœur de Père. Il sera content. Il va dire, enfin, mon fils, ma fille veut aller plus loin. On va l'équiper. Amen. Alors, il est donc important que nous puissions placer nos priorités. Parce que le tout se joue dans qu'est-ce qui nous occupe. Qu'est-ce qui nous occupe? Souvent, on va dire, ok, j'ai écouté un peu, j'ai passé le temps avec le Seigneur, je vais aller écouter un peu les choses du monde. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut qu'on soit entièrement à lui et totalement à lui. Parce que lui, il est capable de nous dire ce dont on a besoin de savoir. Et laisser les autres choses de côté. Amen. Dieu est capable. Tout ce qu'il veut, c'est que nous lui soyons entièrement consacrés. Et prenant le temps avec lui, il va nous confier tout ce dont on a besoin de savoir pour avancer dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Alors, dans Éphésiens, je pense que c'est 1. Attendez. Oh. L'apôtre Paul a dit, excusez-moi, je vais lire. L'apôtre Paul a dit, attendez, okay. Excusez-moi, je vais changer de Bible parce que la partie là est déchirée. Éphésiens 1, verset 17, c'est dit, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle est l'espérance, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante. Il les a mis en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts. Alors, c'est dit que Dieu puisse nous donner un esprit de sagesse
Et cet esprit de sagesse va nous révéler Dieu, afin que nous puissions le connaître. Si nous ne le connaissons pas, nous n'allons pas marcher dans ce qu'il a pour nous. Nous n'allons même pas aimer les choses du royaume. Nous n'allons même pas aimer son avènement. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Quand tu connais une personne, tu apprends à lui faire confiance, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Et puis, avant même que la personne bouge dans un sens, tu anticipes déjà dans quelle direction il va bouger. Tellement tu connais la personne, tellement il y a cette communion, cette connexion entre vous, de telle sorte que l'ennemi ne peut pas venir se placer entre vous. C'est ça que le Seigneur aimerait qu'on ait avec lui. Cette intimité, cette proximité, si bien que nous puissions marcher pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Parce que c'est dit qu'il ouvre votre cœur à sa lumière et que vous sachiez quelle est l'espérance, n'est-ce pas, qui s'attache à son appel. Dans un autre texte, c'est dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence. On a besoin, à cette heure où nous marchons, on a besoin d'être illuminés. Amen. Par le Saint-Esprit. Pour discerner ce qui se passe dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que la terre est plongée dans les ténèbres. Je parle des ténèbres spirituelles. La seule manière de marcher dans la lumière, c'est que nous puissions suivre les traces de notre Seigneur Jésus, qui marche en avant de nous par le Saint-Esprit. C'est la seule manière. Sinon, on peut facilement tomber dans les pièges de l'ennemi. Et Dieu veut nous préserver de tout cela. Alors, il nous dit de rechercher les choses de l'esprit. Parce que l'homme animal n'aime pas les choses de l'esprit. Il demeure dans les choses qui sont terre à terre. Mais l'homme spirituel, lui, il est intéressé vers les choses d'en haut. Alors, Dieu nous exhorte à rechercher les choses d'en haut. Et ça prend qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et maintenant qu'on a besoin du Saint-Esprit, ça nous dit encore que nos yeux soient illuminés, que l'esprit de révélation que nous avons besoin nous soit donné par la sagesse divine. Alors, les choses, les trésors du royaume, amen, ce n'est pas les trésors de la terre, ce n'est pas les choses visibles, matérielles, c'est des choses spirituelles, comme la sagesse, la révélation, et puis les choses d'en haut. Et ça, c'est en passant le temps avec le Seigneur qu'on va apprendre à aimer ce que lui, il aime, et notre cœur va se détacher des choses du monde. Et Dieu nous appelle à cela. Amen. Et dans Apocalypse 3, excusez-moi, dans Apocalypse 3, au verset 1, c'est dit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je sais tes œuvres. Tu as renom de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et répands-toi. Donc, y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas encore tombé? Qui a donné sa vie à Jésus qui ne soit pas tombé? Il n'y en a pas. Parce que le péché, ça fait partie de l'être humain. Toutefois, ce que le Seigneur aimerait, c'est que si on tombait, il ne faudrait pas rester par terre. Il faudrait se relever. Et courir au pied du Seigneur en réalisant notre état de faiblesse et désirant de dépendre de lui à tout moment. Voilà encore pourquoi
Le Seigneur nous donne le texte sur l'homme animal et l'homme spirituel. Si tu demeures au stade du bébé chrétien, hein, tu vas rater beaucoup de choses. Et le Seigneur vient t'encourager à aller au-delà. Désire plus. Donc, coupe ces choses-là qu'il y a dans ce monde que tu aimes, coupe-les. Remplace-les par la présence avec Dieu. Et les choses vont changer. Les choses vont shifter, ils vont aller dans la direction des choses du ciel. Amen. Voilà ce que le Seigneur a pour nous, parce que on est dans des temps très critiques sur la terre. Connaître Dieu est un atout. Ça va nous donner, n'est-ce pas, de marcher main dans la main avec lui et de ne pas tomber dans les différents pièges placés ça et là afin de nous faire tomber. Alors, c'est la révélation de la parole de Dieu que nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin que la parole nous soit révélée. Parce qu'on peut la lire, on peut la lire et ne rien saisir. Par contre, si on invitait le Saint-Esprit alors qu'on lit et qu'on attendait devant Dieu, il nous révélerait ce qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de savoir, et ça va nous faire grandir, et nous allons apprendre ainsi à connaître Dieu, pas à pas jusqu'à ce que nous finissions notre parcours. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force, et s'il y a quelqu'un qui a lieu de se plaindre, n'est-ce pas, de son frère ou de sa soeur, la Bible dit, parvenez-vous réciproquement, c'est ça que nous devons faire, les uns avec les autres, et que sa grâce qui abonde, n'est-ce pas, puisse abonder dans vos vies, et que le Seigneur veille sur chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.